Alors, nous allons voir aujourd'hui comment démonter une hyposandale Renegade. Et ensuite, nous allons voir comment la remonter. Nous allons la démonter entièrement. Ça prend à peu près 4 à 5 minutes quand on a l'habitude pour la démonter. La même chose pour la remonter ici. Comme je vais aller lentement, je vais prendre 7 à 8 minutes avec les explications. Alors, je vais commencer par enlever la sangle de pâturon, donc qui s'enlève avec un velcro. Et ensuite, donc, un deuxième velcro à retirer. Il faut faire passer les élastiques dans la petite anse en plastique. On tire et on a enlevé la sangle de pâturon. Donc, je vais la stocker sur le côté pour le remontage de tout à l'heure. Ensuite, la deuxième chose que je vais retirer, c'est la sangle de serrage. Même chose, je défais le velcro, je la retire de l'anse métallique qui est ici, et il y a un deuxième velcro à retirer ici. Voilà, j'ai démonté la sangle de serrage, je la mets de côté. Ensuite, ce que nous allons démonter, c'est la partie arrière, c'est-à-dire le couvre-globe. Alors, le couvre-globe, il est tenu par cette poulie. Et qui donc sert à maintenir le câble qui est ici. Alors pour démonter cette poulie, il faut s'équiper d'un tournevis cruciforme comme celui-ci, et on prend donc la poulie. Il faut faire attention, c'est que derrière la poulie il y a cette petite partie en plastique qu'il faut maintenir avec son doigt, sinon elle va tourner et rien ne va sortir. Donc je tiens avec mon doigt derrière, je tourne, ici. Alors là je rencontre une difficulté, c'est que quand je tourne cette vis, la partie qui est derrière tourne aussi, donc en fait je ne démonte rien. C'est pour ça qu'il y a une pince sur la table, donc je vais tenir avec la pince comme ceci, j'empêche la partie arrière de tourner et je dévisse. Voilà, ça y est, j'ai débloqué, donc je peux laisser maintenant la pince de côté et me contenter de mettre mon doigt à l'arrière, et je vais pouvoir dévisser la vis de la poulie. Alors ça, il faut le dévisser entièrement, on ne peut pas faire autrement. Donc, je dévisse entièrement. Voilà. Pour retirer la poulie, il faut pousser légèrement les câbles, sinon elle ne va pas partir, et avec son doigt on pousse vers l'arrière et la poulie revient vers nous. Je vais réassembler les deux parties de poulie pour les mettre de côté pour tout à l'heure. Voilà, maintenant le couvre-globe est libéré. Voilà, on voit ici que le câble fait une anse qui faisait le tour de la poulie. Je vais faire la même opération de l'autre côté, avec ou sans la pince. Je prends la poulie, je mets un doigt derrière et j'appuie le plus fort possible pour empêcher que ça tourne. Je tourne la vis, bon elle vient sans la poulie, sans avoir besoin de prendre une pince pour celle-ci. Bon, vous avez compris, donc je vais un petit peu plus vite. Je pousse les câbles et je retire cette poulie qui vient par derrière, et maintenant mon couvre-globe est libéré. Ici, c'est un couvre-globe de Renegade classique, on le reconnaît parce qu'il est alvéolé. Sur un couvre-globe de Renegade classique, il est aussi possible de retirer la mousse, comme ceci. Il y a des clips. Voilà, c'est pas facile à retirer, mais ça se démonte. Et sur une Renegade Viper, ça n'est pas possible puisque c'est collé. Alors, je vais les remettre en position, puisque je ne vais pas démonter entièrement cette mousse aujourd'hui. Elle est en bon état. Je la mets de côté. Alors, il me reste la coque, les deux câbles, puisqu'il y a deux câbles, et ici le bloc câble. Alors, il faut que je libère les câbles. Pour ceci, je vais utiliser ce tournevis qui est un petit peu spécial. Il a une forme particulière. Il est en vente sur le site de Sabot Sans Fer. Et lorsqu'on reçoit la paire de chaussures, on a une petite clé qui remplace ce tournevis, mais elle n'est pas très pratique. Ce tournevis est quand même plus pratique. Je vais le faire rentrer dans le petit trou qui est prévu en bas du bloc câble, et je bascule le bloc câble comme ceci,
pour voir ce qui se passe au-dessus. Hein. Et au-dessus, je vois effectivement qu'il y a des vis. Il y a deux vis particulières, hein, qui vont bien avec ce tournevis. Alors, je vais les enlever complètement. Pour ceci, je rentre le tournevis dans le petit trou qui est sur la vis. Il faut bien faire attention que le tournevis est rentré à fond, sinon on risque d'abîmer. Et je dévisse jusqu'à retirer la vis. Et là, il faut faire attention parce que la vis n'est pas très grosse et elle a tendance à se sauver et donc à se perdre. Il faut en enlever deux, hein. Il y a deux vis à retirer. Voilà, je fais attention que mon tournevis est bien dedans. Je défais entièrement la vis et je mets de côté. Voilà. Pour que les câbles soient vraiment libres, il faut remettre cette pastille en place. Donc je la remets dans là où elle était au départ. Et maintenant, je constate que mon câble est libre. Donc je peux le retirer. Premier câble, retiré. Deuxième câble, je le retire. Et le bloc câble qui est ici, maintenant il est libre. Je peux aussi le retirer. Donc nous avons retiré en premier donc la sangle de pâturon, reconnaissable par sa mousse. C'est pas une sangle destinée à serrer très fort. La sangle de serrage, hein, qui sert à serrer la chaussure. Ensuite, nous avons pu retirer les poulies, hein, deux poulies. Voilà les deux poulies. Nous avons libéré le couvre-globe, hein, qui se trouve derrière les globes. La coque de l'hyposandane elle-même, hein, avec les câbles et le bloc câble, voilà, avec les deux vis. Alors je vais maintenant réaliser les opérations inverses pour pouvoir remonter la chaussure. Je prends le bloc câble et je vais le remettre ici, voilà. Il faut faire attention que ce soit parfaitement à la verticale ici, hein, sinon les câbles ne passeront pas. Alors je vérifie que je suis parfaitement à la verticale, ça a l'air d'être bon. Je me rendrai compte de toute façon si je ne suis pas bien placé puisque les câbles refuseront de passer. Je prends mon câble ici, hein, chaque câble a une couleur particulière. Ici c'est un câble jaune, hein, pour cette hyposandale de taille 2W. Je le passe par le petit trou qui est ici. Je reviens par le petit trou qui est en dessous. J'ai mis l'anse devant la chaussure comme ça. Voilà. Je reviens comme ceci. Et maintenant il faut que je passe dans le trou qui est là. Alors moi je fais comme ça. On peut prendre une petite pince si on veut s'aider, mais bon ça va, c'est bien comme ça. Et là il y a un petit repère coloré, je ne sais pas si on le voit très bien. Il faut le mettre au milieu normalement. Après si on peut l'avancer ou le reculer, c'est ce qu'on appelle le réglage du câble, c'est ce qu'on verra plus tard. Donc voilà, là je l'ai mis au milieu, c'est sûr que ça va traverser mon bloc câble, hein, sinon j'aurais pas pu atteindre cette position. Même chose de l'autre côté, je prends le câble, je le fais passer par le trou qui est en haut, en mettant l'anse à l'intérieur de la chaussure comme ceci. Je fais passer le câble par le trou qui est en bas, il ressort ici. Je prends mon câble, je le fais passer par le trou qui est ici, et j'avance. Alors il peut y avoir des petites résistances, hein, il faut aider. Si ça ne veut pas passer, on peut tourner le bloc câble, c'est qu'il n'est pas bien positionné, et je me mets au milieu. Voilà, il y a des petits crans, hein, qui indiquent quand je suis bien placé. Voilà, le repère étant ici au milieu. Alors maintenant je vais bloquer ces câbles. Donc je fais l'opération inverse de tout à l'heure. Je prends mon tournevis particulier, je libère l'endroit où il y avait les vis et je prends une vis en faisant attention de ne pas la perdre. Et là il y a une précaution à prendre, c'est de ne jamais forcer sur le pas de vis parce que c'est un pas de vis qui est assez fragile et ça, si je ne suis pas parfaitement en face, ça va forcer. Par exemple ici ça force, donc je n'exerce aucune pression dans les doigts et je déplace
un petit peu jusqu'à ce que j'arrive à mettre cette vis sans forcer. Ça peut être un petit peu long. Voilà, ça y est, là j'y suis. Je ne force pas du tout et je peux tourner la vis et je vais bloquer mon câble. Voilà. Alors comment est-ce qu'il faut serrer? Très fort, pas très fort? Il n'y a pas de norme. Avec l'habitude, vous saurez comment serrer. Hein, moi je serre moyennement. Pas toutes mes forces en tout cas, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout à fait expliquer comment faire le serrage ici. Disons qu'on va rentrer les vis à l'intérieur. Même technique, je mets la vis dans le pas de vis en faisant attention de ne jamais forcer. Hein, donc ici, ma vis n'est pas rentrée dedans, hein, donc je ne force toujours pas. Hein, il faut y aller avec calme. Toujours pas. Il y en a toujours une qui est un petit peu plus rebelle que l'autre. Elle va aller, hein, ça va se faire. Il faut être patient jusqu'à ce qu'on y arrive. Voilà. Donc j'ai pas forcé jamais, hein. Si on force, de toute façon on casse. Donc ça, c'est une pièce qu'on peut racheter évidemment en pièce de rechange, mais c'est pas utile, hein. Donc voilà, je serre un petit peu, je vois que c'est rentré à l'intérieur, j'enlève mon tournevis et maintenant je vais remettre ça en place. Les câbles sont maintenant bloqués. Alors l'opération suivante, c'est de remettre le couvre-globe. Pour ceci, je vais avoir besoin de la poulie. Alors je vais reséparer ma poulie. Ça c'est la partie extérieure, là où il y a la vis. Ça c'est la partie intérieure, celle-ci. Je vais donc écarter la mousse pour pouvoir voir où est le trou, hein. Donc voilà, le trou il est ici. Et je vais me présenter ici. Alors je ne peux pas la mettre pour l'instant parce qu'il faut d'abord faire passer le câble, hein. Alors le câble, on le fait passer dans la partie creuse qui est là, hein, comme ceci. C'est pas très facile. Voilà, le câble est passé, on voit à l'intérieur qu'il est bien en place. Et là, ce qu'il y a peut-être de plus délicat, c'est de mettre la partie intérieure de la poulie. Et évidemment, tant que le câble n'est pas au fond, on n'y arrivera pas. Donc là, mes câbles sont pas bien placés, j'y arrive pas. Ça y est. Alors, chose importante, il faut bien vérifier qu'on ne voit plus de câble. Si on voit encore un petit bout de câble, ça ne marchera pas. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Je vais remettre maintenant la vis pour refermer ma poulie. Alors c'est pareil, on peut se demander, mais comment faut-il serrer la poulie? Est-ce qu'il faut la serrer très fort? Est-ce qu'il ne faut pas la serrer très fort? C'est du plastique, donc il faut serrer effectivement, mais pas trop fort quand même, mais il faut serrer aussi pour pas que ça se défasse. Ça vient avec l'habitude, le bon serrage vient avec l'habitude. Alors si on veut serrer plus fort, on peut aussi utiliser la pince pour rebloquer derrière, hein. Ça me semble pas indispensable, mais on peut le faire, et à ce moment-là on va pouvoir serrer un petit peu plus. Voilà, sachant que il faut quand même pas trop serrer. Voilà, mon couvre-globe est solidaire maintenant de la coque. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je récupère la partie interne de la poulie. Je me prépare ici, ça va aller là, donc je la mets un petit peu. Je peux pas la mettre dedans, hein, sinon le câble va pas rentrer. Je prends l'anse du câble comme ceci, hein, voilà. Je la fais passer à l'intérieur de la partie qui est fendue. Voilà. Et maintenant, je vais bien mettre le câble au fond, hein. Ici, c'est pas bon. Je vois un petit bout de câble qui dépasse. Ça s'arrange. Et je pousse sur la poulie. Voilà. Je ne vois plus de câble, hein. La poulie est en place. Maintenant, je vais la refermer. Comme ceci. C'est pareil, hein, il faut essayer de ne pas forcer si on n'est pas en face, mais c'est quand même beaucoup plus facile que l'autre pas de vis métallique. Alors, je serre la poulie. Bon, je vais bien
mettre mon main derrière. Ça me semble bon ici. Je vais remettre quand même la mousse en place parce qu'elle est venue à l'intérieur. Cette mousse, elle doit être normalement à l'extérieur. Donc voilà. Ça y est, j'ai mon couvre-globe qui est fixé sur la chaussure. J'ai plus qu'à remettre les deux sangles. Alors, on les met dans l'ordre qu'on veut. Je vais commencer par ma sangle de serrage. Alors, la chaussure peut être une chaussure droite ou une chaussure gauche. On fait ce qu'on veut. Donc, ici, par exemple, je vais mettre la sangle de serrage comme ceci. Alors, c'est le contraire, il faut mettre comme ceci, voilà. Je resserre la velcro dans cette sangle ici. La partie velcro est plus courte. Je fais passer dans l'autre anse métallique comme ceci et je referme. Ça doit aller évidemment vers les élastiques. Ça veut dire qu'ici c'est une chaussure pour le côté droit, puisque ça, je dois pouvoir y accéder de l'extérieur du cheval. J'aurais fait l'inverse si j'avais voulu faire une chaussure pour le côté gauche. Je prends maintenant la sangle de pâturon. Voilà. Donc ça, la mousse doit être à l'intérieur, comme ceci. Donc je regarde ma mousse, je la mets à l'intérieur. Je regarde comment je veux ressortir. Je veux que ça soit une chaussure droite, donc il faudra que ça soit comme ça à la fin. Alors, je fais passer ici, dans cette anse en plastique. Les petits élastiques qui sont ici, il faut qu'ils aient traversé l'anse en plastique, donc on les aide. Voilà, parce que c'est de ce côté-là qu'ils doivent être. Ensuite, je referme sur le velcro comme ceci. On peut appuyer pour que ça tienne un petit peu mieux. Je vais passer maintenant dans la deuxième anse comme ceci. Et je referme. Et ainsi, j'ai remonté mon hipposandale. Donc voilà, j'ai mis pour faire ces tutoriels 17 minutes. C'est certain que les premières fois vous aurez peut-être besoin d'un petit peu plus de temps, et quand vous serez habitué, un petit peu moins de temps. Voilà, et bien j'expliquerai dans d'autres vidéos comment faire le bon réglage des câbles et comment utiliser correctement l'hipposandale pour la mettre sur le sabot. Voilà.